édition, l'Organisation pour le développement et la solidarité soutient les personnes déplacées et ce sont 740 ménages en situation de déplacés internes dans les diocèses de Dori et de Waïgua qui ont reçu de l'OCADES un soutien alimentaire et cela par le biais du projet EA08-2009, le lancement du projet à suivre en début de journal. À suivre également dans cette édition, la 5e édition du Festival des sonorités traditionnelles de Gorée Festrag. Ce festival qui a mobilisé les fils de Kédéni dans la région de l'Est s'est donné pour but de valoriser la culture gourmanché. Et pour cette édition, sa mission principale a consisté à promouvoir la cohésion sociale. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. 740 ménages de Dori et Waïgua en situation de déplacés internes vont recevoir le soutien de l'OCADES, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Cette aide alimentaire de 2 mois se fera par le biais du projet EA08-2019. Le lancement du projet est intervenu ce 23 mai à Waïgua en présence de Abdelkader Sawadgo et Belema Herman Nestor Toui. La crise sécuritaire et les violences intercommunautaires au Burkina ont entraîné plus de 160 000 personnes déplacées internes. Parmi ces déplacés, 5 180, soit 740 ménages ont été recensés hors camp par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité en vue de leur apporter un soutien dans le cadre de son projet AE 08-2019. 290 qui concernent le diocèse de Waïgua et le reste va concerner le diocèse de Dori. Et dans le diocèse de Waïgua, c'est le Loum, le Yatenga et le BAM qui vont être bénéficiaires. Et c'est surtout dans les communes de Bourzanga, de Titao et de Tiou. Dans ces communes, nous allons, avec les services techniques, procéder au ciblage parce que chaque commune a un nombre de bénéficiaires à avoir. Le Tiou, c'est 120 et le Loum, Titao, c'est 75 et le Bourzanga, c'est 95. D'un coût global de 165 millions de francs CFA, ce projet va durer 2 mois et chaque ménage recevra des vivres et du matériel, un geste salué à sa juste valeur. C'est l'occasion pour moi de traduire toute la reconnaissance de notre gouvernement à l'OCADES Burkina et à l'ensemble des partenaires qui interviennent en appoint aux actions du gouvernement. Et je voudrais saisir cette occasion pour inviter les personnes bénéficiaires à faire un bon usage pour leur permettre de vivre dans la dignité. Créé en février 1998, l'OCADES est un réseau national de 15 diocèses dont la doctrine sociale est basée sur la dignité, la justice sociale et l'aide aux communautés les plus défavorisées. Les conditions de vie des populations de Kéména dans la Kossi vont aussi certainement s'améliorer, cela grâce à l'installation dans le village d'un centre social, un centre par lequel les populations auront accès à l'énergie à travers des installations photovoltaïques. Le projet est rendu possible grâce aux amis du député Maxime Koné, un fils de la localité. L'inauguration du centre avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Le village de Kéména vient d'avoir son centre social. Une infrastructure à vocation technologique et éducative. Ce projet est déployé selon 3 axes, à savoir l'axe énergétique, l'axe bâtiment et l'axe social. Il est rendu possible grâce à l'expertise de la société suisse PV6 spécialisée dans l'énergie photovoltaïque. C'est le souhait de savoir ce qu'on peut apporter en Afrique où il y a beaucoup de soleil et donc il peut y avoir beaucoup d'électricité. C'est l'envie de mettre une priorité sur les bâtiments comme les voûtes nubiennes qui sont locaux. Et enfin, surtout, je dirais, favoriser l'éducation. C'est un espace qui va permettre aux femmes de se retrouver pour travailler, qui va permettre aux enseignants de se retrouver dans des conditions. Nous avons visité la salle des enseignants qui est équipée de toutes les technologies. Déjà, les villageois viennent ici la nuit pour apprendre. Ils viennent aussi pour brancher leurs appareils électriques parce que c'est un système qui est fait de sorte qu'on a de l'énergie en permanence. Cette initiative a été aussi un cadre de formation des maçons à la technique de voûte nubienne et de coupole. Nous avons toujours besoin d'infrastructures, donc nous sommes très heureux de venir inaugurer cette infrastructure parce que ça va profiter à la population.
Kemena est un village non électrifié de 4000 habitants. Il est situé dans la commune de Nouna, province de la Kossi. Le mariage des enfants, on en parle toujours. Cependant, des voix s'élèvent pour appeler à l'abandon de cette pratique. Sont de ceux-là les leaders d'opinion de Gandogo dans la commune de Quintin-Kodogo. À l'initiative de l'Association pour la réadaptation fonctionnelle, ces leaders ont déclaré publiquement qu'il n'y aurait plus jamais de mariage d'enfants dans la commune. C'était le 25 mai dernier en présence de Assami Kaboré et Ibrahim Sanou. Des pièces de théâtre pour dépeindre les difficultés liées au mariage d'enfants. Tour à tour, les leaders d'opinion de Gando, à travers cette cérémonie de déclaration publique, s'engagent à abandonner cette pratique qui entrave l'épanouissement de la jeune fille. Nous avons commencé avec le groupement de femmes depuis 2017 à travers des sensibilisations. Et c'est le groupement de femmes qui sont allés auprès des leaders pour les présenter le projet. Si vous voyez, c'est juste un appui que nous venons apporter. C'est les femmes qui échangent avec leurs maris, qui échangent avec les leaders communautaires, qui les font comprendre les conséquences négatives, l'impact négatif que cela peut entraîner dans la vie d'une jeune fille. Et après cela, ils se concèdent, ils décident du jour et en appui, nous venons les appuyer pour organiser cela, pour que la population puisse être témoin de tout cela. Des couples modèles à la place publique font des témoignages et la signature de cette fiche les engage à faire de cette lutte leur credo. Nous nous engageons à lutter contre le phénomène du mariage d'enfants. Si des cas se produisent ici à Gando, nous informerons les autorités compétentes. Les statistiques donnent 9,2% des filles de moins de 17 ans qui contractent une union de mariage. À ce jour, 879 ménages se sont engagés auprès de l'association pour lutter contre ce phénomène de mariage d'enfants. Pendant ce temps, à Dori, on fait la promotion de la jeune fille. Organisée par l'école catholique Soudou Andal de Dori, la deuxième édition de la jeune fille s'est tenue ce 25 mai sous le thème « Coexistence pacifique dans le Sahel et partout au Burkina ». Et à travers slam, chant et ballet, les filles ont su communier avec le public. Yambana Koulma, Lazare Sanou, reportage. Une journée dédiée à la jeune fille du Sahel. Une occasion pour celles-là qui sont à l'honneur d'exposer les entraves à leur éducation, leur épanouissement, mais surtout promouvoir la coexistence pacifique au Sahel et partout au Burkina Faso. Le message fort, c'est quand même la question de la coexistence que ces jeunes filles qui sont à l'âge du collège ont décidé donc de mettre à l'avant. Si à leur âge, ils ont le réflexe d'avoir de tels messages poignants, je pense qu'il suffit juste de se donner chaque jour un peu de temps pour les écouter. Et on peut changer beaucoup de choses dans ce pays. Une deuxième édition qui aura tenu toutes ses promesses grâce au soutien financier de l'UNICEF et aussi à des prières. C'est d'encourager aussi à faire passer ce message auprès de leurs parents pour qu'à la fin, nous puissions construire cette région du Sahel, ce pays beau qu'est le Burkina Faso et pour lequel il y a des hommes et des femmes qui ont déjà perdu leur vie pour rien et qui doivent être le ferment pour une paix et une coexistence pacifique dans les jours à venir. Leur message est un message de paix, de désir de paix, d'appel à la paix, un désir de vivre ensemble et de grandir ensemble. Si nous les accompagnons, donc elles pourront être donc, les messagers, les bâtisseurs de cette société de demain que l'on veut pacifique, fraternelle et solidaire. À l'occasion, les filles ont fait montre de leur talent en slam et en ballet. Devenir entrepreneur et son propre employeur, c'est le rêve de milliers de jeunes burkinabés. Eux, en tout cas, sont sur le point de voir ce rêve devenir réalité, puisque depuis hier, ils reçoivent les bases de l'entrepreneuriat. La formation se tient concomitamment dans plusieurs régions et 90 jeunes sont concernés. Le lancement est intervenu hier à Waïguya. Kiswen Sida, Irénée Kaboré et Karim Bikenga nous font le point. Ils sont une trentaine de jeunes entrepreneurs de la région du Nord qui évoluent dans divers domaines d'activité. À l'initiative du ministère de la Jeunesse, ils reçoivent ici une formation en entrepreneuriat qui devrait leur permettre de s'auto-employer. Aujourd'hui, au Burkina Faso particulièrement,
j'allais dire l'alternative qui reste donc pour créer de l'emploi, c'est l'entrepreneuriat. Nous avons vu les limites donc de la fonction publique en matière donc de recrutement des demandeurs d'emploi. Nous voyons également les limites du secteur privé. Donc la voie royale qui nous reste et qui semble être logique, donc c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires, eux, voient en cette session une opportunité. D'ailleurs, les meilleurs projets vont faire l'objet d'une subvention par la Conféges, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, selon les organisateurs. Et le rêve de chaque participant, c'est de pouvoir monter un plan d'affaires qui répond aux normes à l'issue de cet atelier de 5 jours. Je suis dans la saponification. Après la formation, si mon projet est vraiment retenu, je compte vraiment développer mon entreprise, voilà, et employer plus de jeunes. Les modules de formation, en plus de l'esprit d'entreprise, il y a l'idée de projet, comment vraiment trouver une idée, une très bonne idée de projet. Donc il y a aussi l'aspect marketing et les plans financiers du projet. La formation a lieu dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PPEJ, qui est un programme de la Conféges. 90 jeunes entrepreneurs des régions du Nord, des Cascades et du Sud-Ouest en sont les bénéficiaires. Je vous le disais en titre, la 5e édition du Festival des sonorités traditionnelles de Gorée s'est déroulée du 23 au 26 mai dernier. Le Festrac, qui compte valoriser la culture gourmanché, s'est donné pour mission cette année de contribuer à promouvoir les bonnes habitudes en matière de cohésion sociale. Désiré Ilboudo, Pomano Lompo et Ibrahim Sanou pour le compte-rendu. Nous sommes au Festival des sonorités traditionnelles de Gorée, Festrac. La culture en pays gourmandier est riche et diverse. C'est ce qui est donné à voir ici par l'association Baïri Kwamba, initiatrice du festival. Il faut repartir à nos sources, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons. Une personne perdue n'a pas d'avenir. Voilà pourquoi nous avons décidé de promouvoir la culture par le Festrac. Je trouve que c'est l'une des régions qui garde énormément ces traditions, vu l'engouement même de la population pour leur propre musique, pour les cantatrices, pour la musique traditionnelle. Et j'ai été mystifié aussi par le fait que tous les ressortissants de la région parlent très bien le gourmandchema. Cette édition du Festrac se place sous les sceaux de l'union et de la recherche d'une paix durable entre fils et filles de la cité de Kiideni. Nous sommes effectivement dans des moments très difficiles et c'est pourquoi nous faisons appel à l'ensemble de toutes les populations pour qu'il y ait la communication, la convivialité et même sur le plan social. Vous voyez les conflits interethniques et c'est pourquoi nous faisons appel à tous ces gens pour que les gens cohabitent ensemble. J'ai décidé de venir ici avec les députés de la région pour que nous puissions magnifier la culture en pays gourmandier, mais aussi dans la région de l'Est. Je suis très fier de la mobilisation et je remercie l'ensemble des organisateurs. Le festival a permis à la dizaine de troupes traditionnelles présentes de rivaliser de talents durant ces 96 heures au grand bonheur des festivaliers. Voilà qui referme ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h avec Piggy Ouedraogo. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.